La pratique de la course au large en solitaire est une activité risquée. Le parallèle, on peut le faire même avec mon activité au sein de Bureau Veritas qui est justement principalement d'accompagner nos clients dans la gestion du risque sur leurs projets industriels. Donc on est vraiment sur un parallèle tout à fait direct et évident. Alors pour l'illustrer, au départ d'une course par exemple, si on part avec des conditions de mer et de vent difficiles, il y a un risque qui est parfaitement identifié. Et donc la première chose, c'est de l'anticiper en prenant toutes les dispositions pour permettre de passer au mieux ces conditions difficiles. Donc ça veut dire de préparer le bateau en conséquence, de positionner le matériel de sécurité d'une telle ou telle façon. Et puis ça permet en situation de le gérer, le risque. Donc le parallèle avec le métier, il est complètement évident. Et puis il y a un autre aspect par rapport à cette gestion du risque, ça va être comment placer le curseur en termes de performance. J'ai tout fait pour ne pas me figurer dans la catégorie des gens qui sont mal préparés ou qui vont subir leur Vendée Globe ou en tout cas pas être dans la maîtrise totale des paramètres de leur bateau. Donc je pense être dans le groupe du milieu, le groupe qui va être constitué d'une dizaine de bateaux, qui va être un peu la course dans la course, avec nos moyens et notre expérience, donc certainement avec un petit décalage avec un groupe de tête. En termes de risque, je scindrais en deux catégories. La première catégorie, c'est un risque matériel, et la deuxième partie, ce serait le risque de la blessure physique. Mauvais gestes, mauvaise posture, mauvaise anticipation sur le bateau. Donc ça, c'est un risque aussi qu'il faut bien identifier en amont. Et alors comment essayer de le limiter? Eh bien tout simplement en se donnant un petit peu le temps de s'adapter. Au large, mais là c'est vrai tout au long de la course, mais particulièrement au début, on est souvent cueilli un peu à froid par des conditions de mer et de vent qui sont difficiles. Donc ça peut être, comme je disais tout à l'heure, la blessure physique, mais ça peut être aussi de mal anticiper son équipement, de commencer à avoir un peu d'hypothermie. C'est assez rapide, on passe la nuit dehors à manœuvrer, on ne va pas changer ses vêtements et puis on peut vite se retrouver dans un état un petit peu affaibli. Donc tout ça, c'est des choses à bien anticiper. Sur le risque matériel, eh bien, dans la chronologie du départ, ça va être typiquement le choc avec un bateau suiveur, un bateau accompagnateur. Puis un peu plus au large, il y a le risque de collision avec des navires de pêche, voire des cargos. Donc là encore, c'est pas n'importe quoi. Il y a des systèmes anti-collision qui sont assez efficaces. Et au cas où des navires auraient débranché leur système, j'utilise un système radar qui permet d'identifier des masses sur l'eau. Il faut rester dans la gestion et c'est à ces conditions, à mon avis, qu'on permet de contrôler le risque et de le limiter.